Alors, revenons sur la dialectique entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, comme son nom l'indique, c'est une expression de Saussure, il y a plus d'un siècle, le signifiant, c'est quelque chose qui est susceptible de signifier, qui peut servir à signifier, mais on ne sait pas quoi. Et donc, le signifié va déterminer ce qu'on veut faire dire au signifiant. Quelle utilisation on va fixer du signifiant, alors qu'on aurait pu en trouver d'autres. On appelle l'arbitraire du signe. Donc, c'est le signifié qui dicte sa loi au signifiant. Tout comme, par exemple, une planète, c'est un signifiant, auquel on va trouver un signifié. Vraiment, en lui donnant le nom d'un dieu. En lui donnant un nom d'un dieu, on lui donne un signifié, on lui octroie un signifié. On ne va pas parler d'astrologie, bien sûr. Alors là, ça va encore plus loin. Je ne suis pas du tout en train de faire la critique de cela. Je vous explique comment ça fonctionne, c'est tout. Le récepteur, c'est celui qui décide de ce qui va être pris, conservé, utilisé, instrumentalisé du signifiant. Comme l'ovule va filtrer, va sélectionner dans la masse des spermatozoïdes celui qui sera appelé, qui sera élu à signifier, à passer de signifiant au signifié, du participe présent au participe passé, au futur au passé. Alors que signifiant est une sorte de futur, forme progressive, comme disent les Anglais. Donc, nous sommes dans une épistémologie du signifié, c'est-à-dire que le signifiant n'est pas lui-même porteur des significations qu'on va lui donner, ou si on préfère, il est porteur de toutes les significations, et donc pas spécialement de celle-ci ou de celle-là. Je reviens à dire qu'il n'est pas porteur. Parce que tout ou rien, c'est pareil. Tout est possible, les compossibles, comme on dit. Voilà la philosophie que je propose, voilà l'épistémologie que je propose.